Vous savez, la semaine de la science à l'UM6P, sur le campus de Ben Guerir de l'UM6P, est en train de devenir l'un des grands événements de l'année scientifique au Maroc. Chaque année, on choisit un thème. On est à la 6e édition déjà. Nous l'avons lancé il y a 6 ans. Et c'est devenu un grand succès. Le thème cette année, c'est celui de la convergence des disciplines scientifiques. Vous savez, toute l'histoire de la science, c'est plutôt celle de la divergence. Par exemple, la chimie est sortie de la physique. La chimie s'est divisée en chimie organique, chimie inorganique. Et donc, on croyait que ça allait être toujours une divergence. Eh bien, pas du tout. On s'aperçoit que récemment, les sciences ont recommencé à converger. Et c'est de ça, de ce phénomène dont nous voulons rendre compte maintenant ici. Ce qui a fait le succès de la science moderne, c'est la spécialisation, la diversification. C'est-à-dire qu'on a diversifié les différentes sciences, biologie, physique, etc. Mais même à l'intérieur de la biologie, un individu qui fait, je sais pas moi, de la biologie moléculaire, il est de plus en plus éloigné d'un individu qui va faire de la biologie qu'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire les comportements animaux. C'est tout le temps du vivant, mais c'est tellement éloignés qu'ils ne se comprennent pas entre eux. Donc il y a une sorte de diversification. Cette diversification, cette spécialisation, elle a permis plus d'efficacité. Mais au milieu des années du XXe siècle, fin du XXe siècle, et puis maintenant encore plus au XXIe siècle, on a observé un nouveau phénomène. C'est un phénomène de convergence. Et cette convergence, elle commence par exemple avec l'invention de l'intelligence artificielle qui commence avec l'imitation des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, c'est le cerveau, donc c'est biologique. Mais cette imitation, elle permet de faire des choses de façon électronique. Ou alors, vous avez autre chose. Par exemple, la prothétique, c'est-à-dire la science de la prothèse. Jadis, on avait des prothèses qui étaient des prothèses purement extérieures, ce qu'on appelle exosomatiques, soma voulant dire le corps, qui sont extérieures au corps. On met un bras artificiel, on met un genou artificiel, etc. Le problème, c'est que ce genou, ce bras artificiel, il était extérieur, c'est-à-dire qu'il fallait le faire fonctionner mécaniquement de l'extérieur. Aujourd'hui, on est capable de prendre une main ou un bras et de le brancher sur le système nerveux. Et donc, comme on le branche sur le système nerveux, qu'il y a des informations qui rentrent et qui vont toucher mon cerveau, puis des ordres qui viennent de l'extérieur, in, intérieur et out, ça veut dire que ça fait partie de mon corps. Puisque la définition médicale d'un corps, c'est le périmètre nerveux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on va dans ce sens-là. Cette convergence, elle converge, mais on ne sait pas très bien où elle converge. D'où la nécessité de la Science Week pour aussi réfléchir de façon critique, pour dire mais ça converge où ? Ça converge où cette accélération technoscientifique ?